Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Jean-Guy, bienvenue parmi nous dans l'Open Space où tu viens souvent. Alors aujourd'hui, on va faire un retour d'expérience. On va vous faire une présentation d'une réalisation qu'Alex a fait. Alex, il fait partie de l'équipe on va dire des développeurs qui font des réalisations pour nos enseignants. Donc tu réponds à un appel d'offres ou tu fais un appel d'offres. J'ai fait un appel d'offres et donc Alex a répondu très positivement et on a travaillé. C'est pas Alex, c'est l'équipe ICAP. C'est Alex qui a pris en charge ton projet. On a bossé pendant quoi, 1 an et demi, un truc comme ça. Et puis maintenant, on a expérimenté par un semestre complet et on peut présenter des résultats qui sont, ma foi, assez sympas et assez utiles pour les étudiants, quoi. C'est le but. D'accord. Donc Jean-Guy est professeur d'anglais à l'Université Lyon 1, au centre des langues, de l'autre côté du couloir. C'est pour ça qu'il est souvent parmi nous. Et donc l'idée, c'était quoi ton appel d'offres? C'était quoi ton problème pédagogique? Alors, pédagogiquement, on a un problème avec tous les étudiants du campus scientifique de la Doua, mais un petit peu partout ailleurs. C'est-à-dire que 99% des étudiants prononcent mal, non pas les bases de la phonétique anglaise. Et ça passe notamment par le fait que... en fait, il y a 3 problèmes distincts, mais nous, on s'est attaqué à un seul, qui est que dans un mot anglais, en fait, une seule syllabe est accentuée, ce qui est vrai dans 95-97% des cas, et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une syllabe est accentuée, les autres syllabes vont être atones. Et ça, nos étudiants ne le savent pas. Alors, le problème récurrent qu'on a, c'est de voir des étudiants qui s'efforcent de prononcer un mot anglais correctement, mais prononcent absolument toutes les syllabes. Et ça donne des télescopages de sens au niveau de la compréhension, puisque... on va faire un test là tout de suite, puisque les étudiants prononcent 2 à 3 mots au lieu d'un seul. Alors on va commencer par un petit test pour Christophe. Ah bah c'est pour moi alors. Merci. Chocolate. Voilà, moi je compte. Chocolat, je pense. Je compte les points. Et... Alors l'autre c'est Terrace, Foreign, Disparate, Bankable, Surface, Mascot, Chaplin, Effort, Compass. Alors tu as fait 8 erreurs sur 10. J'ai toujours un problème avec les profs d'anglais, moi, je comprends. Mais pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, il y a une confusion possible dans le sens de ces mots. Alors, chocolate... Tout l'open space qui se fout de ma gueule. L'anglophone va se demander, mais qui est en retard? Et c'est Choco, mais qui c'est Choco? Choco est en retard, chocolate, etc. Il y a un mot que tu as bien prononcé, contrairement à la plupart des journalistes français, c'est le mot bankable. Tu n'as pas dit bankable, etc. Mais pour tous les autres mots, tu t'es trompé. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, d'une part, pour l'expression, il faut savoir qu'un étudiant français qui va aux États-Unis va se trouver face à des populations qui n'ont pas quitté le pays. 70% des Américains ne possèdent pas de passeport, ne possèdent pas d'autres langues ou quoi que ce soit. Donc, chocolate, tu as 3/4 de chance de ne pas être compris en disant ce mot-là. Chaplin, pareil. Effort, tu as dit pareil. On ne va pas te comprendre. Donc c'est important parce que ton expression, effectivement, ne va pas être bonne, donc tu ne vas pas être compris. Et puis, c'est important aussi au niveau de ta compréhension. Parce que si on te dit un mot comme foreign, il y a de fortes chances que tu ne l'entendes pas, que tu ne comprennes pas. D'accord? Alors, avant Alex, je faisais des petits exercices en classe qui sont les suivants. There's no late in chocolate. There's no race in terrace. There's no rain in foreign. There's no rate in desperate. There's no cable in bankable. There's no face in surface. There's no cot in mascot. There's no lane in Chaplin. There's no fort in effort. There's no pass in compass. Alors ça marchait bien. Ça marchait bien. Et mnémotechniquement, c'était pas mal pour les étudiants parce que c'est des choses qui se rappellent volontiers. Mais avec Alex, on est allé vraiment une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on a matérialisé le problème en disant à nos étudiants, il faut absolument que vous écoutiez plus avec vos oreilles. Et comme ça ne marchait pas, on est allé, on va les faire écouter avec leurs yeux. C'est pour ça que le projet s'appelle « Listen with your eyes ». On écoute les mots avec les yeux. On écoute les mots avec les yeux. C'est des concepts, l'idée de base. On va matérialiser la prononciation en marquant en rouge, c'est ce qui était prévu, marquant en rouge la syllabe qui est accentuée, et puis marquant en gris clair contre le noir des autres caractères, tout ce qui est atone, qui n'est pas prononcé. Alors comment tu as réalisé cette application? Alors pour la réaliser, donc on est parti sur du Flash essentiellement, pour faire le contenant. Après le contenu,
strictement, on va dire que c'est les profs qui automatiquement peuvent le faire eux-mêmes. On est parti sur du XML, donc il y a une base de XML qui leur est donnée, ils n'ont plus qu'à remplir les mots. Et Jean-Guy, de son côté, a développé aussi une partie de programme pour rapatrier les sons liés aux mots. Donc on va dire que le prof, en gros, a uniquement à créer un XML et à rapatrier les sons. Ensuite, à les déposer sur Spiral, et après, tout se fait automatiquement. Grosso modo que, par exemple, on peut explorer un champ lexical en dressant une liste des mots dans ce champ lexical. On a par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait electricity, on avait fait biology pour les insectes, on avait fait tout un tas de droit aussi. On a fait du droit aussi, même du sport, etc. Donc chaque enseignant qui est intéressé par ce projet, et on a animé 2 stages ou 3 stages, 2 stages avec 12 à 15 personnes, on va dire. Donc ils sont intéressés et ils peuvent créer eux-mêmes leur propre liste de vocabulaire. Parce que l'idée, c'était vraiment pour pouvoir enrichir justement tout le dictionnaire, c'était que les profs puissent être autonomes sur cette application. Voilà. J'ai fait kitchenette. Ouais. Donc de chez toi, avec un fichier XML. Comment tu construis ton fichier XML alors? Alors, le fichier XML, je l'ai entièrement automatisé, c'est-à-dire que c'est une petite application qui n'a rien d'extraordinaire, mais dans laquelle tu vas mettre à gauche la liste de tes mots, tu appuies sur le bouton « Aller chercher les MP3 », ça rapatrie les MP3. Alors initialement, non, on va dire plutôt qu'on utilise les Google API, donc c'est du domaine public, tout le monde peut utiliser ça. Et puis j'ai une deuxième application qui est un prédicteur d'accent tonique que j'ai couplé avec ça, et donc ça indique en majuscule où va se situer l'accent tonique, et par conséquent on va admettre que toutes les autres syllabes qui ne sont pas accentuées sont effectivement faibles, atones, et elles vont apparaître en gris. Donc Alex ensuite gère tout ça, le XML, en utilisant le son MP3 qui est lié au mot, et puis en faisant apparaître par animation ce qui est accentué, ce qui ne l'est pas. D'accord, donc là maintenant tu utilises à quel niveau licence, master? Alors bon, au niveau licence, on a surtout pour l'instant on est dans la phonétique, on n'est pas en phonologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la chaîne parlée, on reste sur des mots isolés, quoi. Des accents de phrase, c'est autre chose, donc on fera ça plus tard. Mais au niveau des masters, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des étudiants scientifiques ici, et donc ils utilisent des polysyllabiques, notamment en anglais, en masse. Et par conséquent, ils sont candidats à un deuxième apprentissage qui est qu'on leur donne combien de règles? 33 règles d'accentuation sur un maximum de 55. C'est-à-dire qu'il existe dans la langue anglaise des règles très précises pour accentuer un polysyllabique. Et donc ça, on a fait ça en un cours de 12 semaines avec 3 règles d'accentuation par semaine. Donc on a 36 grosso modo à la fin des 12 semaines. Sachant qu'avec la même application, on a fait une application d'apprentissage et une application d'exercice. C'est-à-dire que le mot n'est pas accentué tout de suite, c'est l'étudiant qui doit choisir les syllabes qu'il accentue, et en fonction de ça, il a la réponse pour savoir s'il a juste ou pas. S'il choisit la bonne syllabe, il a 1 point, s'il choisit la mauvaise syllabe, il a 0, etc. Donc c'est aussi dans cette direction qu'on va travailler à l'avenir. Ah, donc vous avez envie d'aller plus loin? Ben, on a des projets, oui. On aimerait bien faire une analyse du signal. On est sur une piste là, assez précise, de manière à dire, oui, le schéma intonatif qu'utilise l'étudiant sur un mot est le bon ou il n'est pas bon. On est en train de réfléchir à ça. D'accord. Et je vais diffuser la vidéo sur Internet. S'il y a des profs qui sont intéressés pour utiliser ça se passe comment? C'est simple. Je pense que tu vas mettre en même temps le lien direct. On a fait une petite vitrine sur cet applicatif. Et ma foi, cette vitrine est ouverte au monde entier, on va dire. Une vitrine ouverte au monde entier. T'es fou, toi, Jean-Guy. Mais pourquoi? Si, ça nous intéresse d'avoir du retour. Ça nous intéresse d'enrichir nos listes de vocabulaire. Ça nous intéresse de progresser. Ça nous intéresse surtout de faire progresser nos étudiants de manière à ce que leurs énoncés en anglais ne soient plus confus. Comme les miens. D'accord, j'ai bien compris le message. Thank you, guys. You're welcome. Merci, rien d'autre à rajouter? Bon, on se verra pour l'évolution. Merci les gars, à la prochaine.